Marc-Antoine Roux, je suis co-gérant du cabinet de courtage Abreco. C'est un cabinet de experts en protection sociale. Donc nous, aujourd'hui, on conseille les indépendants sur leur protection sociale, à savoir leur prévoyance et leur retraite. Et on commercialise des contrats d'assurance, que ce soit des contrats de couverture sociale, donc la prévoyance, tout ce qui tourne autour de la prévoyance, et de retraite de retraite facultative finalement, ce qu'on appelle de la retraite par capitalisation, que ce soit pour des individus comme pour des entreprises. Très bien, merci pour ta présentation. Donc on va se pencher un petit peu sur les enjeux de la fin de carrière, sur la transition retraite. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que l'épargne salariale et quels sont les avantages clés de ce dispositif, aussi bien pour les collaborateurs seniors et pour les entreprises. Tout d'abord, l'épargne salariale, le principe de l'épargne salariale, c'est un contrat d'épargne donc mis en place par l'entreprise et pour les salariés, que ce soit les salariés, tout type de salariés, pas forcément que les seniors. Et ils ont la possibilité, ces salariés ou pas, de l'utiliser. Et c'est un fonctionnement par capitalisation, c'est-à-dire que il y a de l'argent qui est positionné sur ce contrat d'épargne à destination du salarié, et cet argent est placé derrière et vient fructifier en fonction des années. En clair, c'est un dispositif facultatif pour partager le résultat généré par l'entreprise, donc verser une prime ou des primes aux salariés à destination d'être épargnés. Elle peut être constituée de deux compartiments, cette épargne salariale. Il y a ce qu'on appelle le PEE, à savoir le plan d'épargne entreprise, qui est une partie du contrat d'épargne qui est débloquable au bout de 5 ans, et une autre partie qui va plus nous intéresser, qui est pour épargner pour sa retraite, qui est le compartiment qu'on appelle le PERCO, ou le PERECO, à savoir le plan d'épargne retraite collectif. Les avantages clés dans un premier temps, pour tous les salariés, seniors ou non, c'est de capitaliser, à savoir économiser pour leurs projets et entre autres pour leur retraite. Ce supplément de revenus à la retraite qui va vraiment l'intéresser finalement dans cette épargne salariale. Un des avantages clés pour un senior dans l'épargne salariale se manifeste sur le compartiment PERCO, comme je te disais. En effet, en fin de carrière, c'est souvent à ce moment-là où nous sommes le plus soumis à l'impôt. Nous avons plus d'enfants à charge, donc moins de part fiscale sur son foyer fiscal, et en général, nos dernières années de carrière, c'est le moment où notre revenu est le plus élevé. Donc mathématiquement, c'est à cette fin de carrière qu'on paye le plus d'impôts. Or, sur la partie retraite de l'épargne salariale, le PERCO, tout ce qu'on met dessus permet de diminuer notre base imposable. Pouvoir diminuer son impôt tout en capitalisant pour sa retraite est un vrai avantage qui se concrétise d'autant plus quand on passe la cinquantaine. Donc c'est vraiment un dispositif qui va intéresser les collaborateurs seniors pour préparer leur retraite, donc dans un premier temps dans la phase d'épargne en déduisant ça de ses impôts, et puis bien évidemment ça permet de générer un gap de revenus au moment de la retraite. Merci pour ces précisions. Et tu as commencé à parler de la capitalisation. Et j'aimerais donc savoir en quoi la capitalisation est un outil efficace justement pour aider les travailleurs seniors à sécuriser leurs revenus à la retraite. La capitalisation pour la retraite, comme je l'expliquais au départ, c'est quelque chose qui est facultatif. Les systèmes de retraite, on en avait parlé la dernière fois il y a à peu près 1 an, ce sont des systèmes par répartition. En clair, les cotisations retraite pour lesquelles on paye de manière obligatoire aux différentes CARSAT payent les retraites d'aujourd'hui, et les cotisations des actifs de demain paieront notre retraite. La capitalisation, c'est facultatif, c'est de l'argent qu'on met de côté pour soi. Si tu te rappelles de notre dernière conversation, pour prendre l'exemple d'un salarié cadre du secteur privé, quand il part à la retraite, en général, il va toucher 60% de son dernier revenu qu'il touchait. Et épargner sur ces dispositifs facultatifs de capitalisation permet finalement de lisser cette transition. On épargne plus en fin de carrière pour gagner plus à la retraite. Donc c'est le système tout simplement de capitalisation. C'est 40% cette marche assez significative. Si on vient diminuer finalement son pouvoir d'achat en capitalisant en fin de carrière pour préparer sa retraite, ça vient un peu lisser ce gap et du coup capitaliser finalement permet certes de gagner mieux à la retraite et en plus de ça de lisser cette marche entre l'avant et l'après retraite, quoi.
Oui, ça peut être une sacrée marche, une grosse perte de revenus d'un coup, donc c'est mieux de s'y préparer. Et maintenant, on va passer un petit peu au cumul emploi-retraite. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place? Peut-il être avantageux tant pour les travailleurs seniors souhaitant continuer à travailler que pour les entreprises qui souhaitent conserver leur expertise? Tu l'as bien compris, hein, alors il y a plusieurs dispositifs qui permettent de cumuler retraite et travail, et notamment il y a celui dont on parle tout de suite, là, qui est le cumul emploi-retraite, qui est un dispositif permettant de continuer à travailler tout en étant retraité. Un des dispositifs, moi. Et comme son nom l'indique, celui-là, hein, le cumul emploi-retraite, permet à un retraité de cumuler sa retraite en plus d'un revenu complémentaire. Dans la pratique, c'est un dispositif qu'on on peut l'utiliser qu'à partir du moment où on est en âge légal de partir à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est 64 ans, hein, sauf cas particulier. Mais je te donne un exemple concret, hein, de Jacques. Jacques, c'est un technicien de maintenance dans l'industrie automobile. Jacques, il a 64 ans. Il a une vraie expertise technique dans son industrie. Ça fait 20 ans qu'il y travaille. 64 ans, super, départ en retraite. Donc là, comme tout le monde connaît, hein, c'est le on-off entre la vie professionnelle et la retraite. Le problème, c'est qu'il y a une vraie problématique qui se pose, c'est que l'entreprise a besoin des compétences de Jacques, parce qu'ils ont, dans l'année qui suit, ils ont une nouvelle ligne de production à mettre en place, et ces compétences maintenant sont indispensables, ils n'ont personne pour le remplacer. Et Jacques, lui, il trouve que la transition est trop brutale. Il est super content de partir en retraite, mais il trouve que la transition est trop brutale. Et du coup, le cumul emploi-retraite est une option facultative, hein, qui est laissée à la discrétion du retraité, mais qui peut être proposée par l'entreprise comme un accord avec le retraité. C'est finalement soit un mi-temps ou un contrat de travail proposé, ou alors il propose à Jacques de se mettre en tant qu'indépendant et auto-entrepreneur et d'être finalement prestataire ou consultant pour la société. Et derrière, Jacques va pouvoir travailler une journée par semaine. À côté de ça, il a liquidé sa retraite, il a récupéré sa retraite, il a fait tous ses rendez-vous avec les différentes CARSAT, et il bénéficie de sa retraite, mais il a le droit, et parce qu'il le souhaite, et parce que son entreprise a besoin de lui, de travailler un certain nombre de jours par mois ou par semaine, qui est défini avec l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que forcément, c'est du revenu, donc soumis à cotisation sociale. À l'époque, ce n'était pas générateur de droits pour la retraite, et aujourd'hui, depuis 2023, hein, c'est un des points positifs de cette réforme qui est très controversée. Le cumul emploi-retraite est aujourd'hui générateur de droits. Donc Jacques, qui décide de continuer à travailler un peu pour son entreprise en parallèle de sa retraite, pour garder du lien social, pour continuer à avoir une activité tout en profitant de sa retraite, et bien en plus de ça, il est en train de se préparer un peu plus de retraite, c'est-à-dire que dans le concret, il y aura une seconde liquidation de retraite à faire, c'est-à-dire que à 65 ans et 5 mois, quand il aura fait 1 an et demi de plus à temps partagé en cumul emploi-retraite, il reliquidera une deuxième fois sa retraite, ce qui lui générera une retraite un peu plus élevée que ce qu'il touchait au départ. Attention, c'est un dispositif à prendre quand même avec des pincettes, hein. Il y a des règles bien strictes à respecter, et notamment avec des histoires de plafond de rémunération à respecter en fonction de la situation de chacun. Ok, mais ça permet de rentrer justement dans cette période de retraite en transition un peu plus en douceur, donc en gardant un lien avec les collègues, en travaillant toujours un peu et en cumulant un peu plus d'argent donc, pour la retraite. Et justement, Ouais. en parlant de mécanismes pour une retraite un peu plus en douceur, on va parler de retraite progressive. Je voulais savoir, selon toi, en quoi cela pourrait être-t-il un bon compromis pour les collaborateurs et les entreprises? La retraite progressive, on me pose souvent la question de savoir quelle est la vraie différence entre le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. Tu l'as bien compris, hein, ce sont deux mécanismes différents pour pouvoir créer une transition entre le monde actif et la retraite. Sauf que c'est pas forcément à la destination des mêmes besoins. La retraite progressive, on n'est souvent pas dans le cas où le travailleur a l'âge légal de partir à la retraite et veut continuer à travailler. On est plutôt dans un cas un peu en amont, c'est-à-dire c'est souvent le collaborateur qui en peut plus. 62 ans, on lui a dit il faut travailler 2 ans de plus.
Il en peut plus, clairement il est démotivé, il n'a pas envie d'aller au travail. Et ça, on peut rien contre ça, malheureusement. Et il est obligé d'attendre quand même ces 2 ans de plus pour pouvoir travailler. Et là, c'est plus une entreprise qui va proposer en général ce dispositif de retraite progressive à son collaborateur pour lui permettre de pouvoir partir en retraite un peu plus tôt, mais en douceur. C'est souvent pour le bien-être du collaborateur, hein. C'est lui proposer un 2 tiers, un tiers, un 60-40 de temps à la retraite et de temps en présence en entreprise, ce qui lui permet de continuer à avoir une activité, donc de continuer à valider ses trimestres et d'arriver jusqu'à l'âge légal de départ qui est 64 ans, tout en continuant à valider des trimestres et de ne pas être impacté sur son revenu, c'est-à-dire qu'il bénéficie à la fois d'une partie de sa retraite, puis à la fois d'une partie d'un revenu, les deux cumulés lui permettent de continuer à vivre convenablement jusqu'à ses 64 ans. Et c'est vraiment, en général, c'est vraiment apprécié quand une entreprise vient présenter ça à un de ses seniors qui n'en peut plus, parce que c'est un vrai pas vers le senior pour essayer de le fidéliser jusqu'au bout et de le motiver jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est un compromis intéressant donc, pour les deux parties, sur le Exactement. bien-être et le plan économique aussi, sur les deux aspects, quoi, entreprise et collaborateur. Exactement, sur le plan économique, l'entreprise, elle, entre avoir un collaborateur qui est là à 100% mais qui n'a plus du tout envie de travailler, ou un collaborateur qui va être là que la moitié du temps, mais ce pas vers lui va lui forcément Ça motive. le motiver à se dire, bon ok, ils ont fait un pas vers moi, ils m'ont proposé un dispositif pour pouvoir partir plus tôt, et bien moi, le reste du temps que je passe à l'entreprise, eh bien je vais tout faire pour que ça se passe au mieux jusqu'à la fin, quoi. Très bien. Et en continuant justement sur les parties administratives et financières, comment les dispositifs d'épargne salariale et de capitalisation peuvent-elles contribuer à renforcer la fidélisation des employés seniors au sein des entreprises? Sur ces dispositifs d'épargne salariale, l'entreprise a la possibilité de mettre en place des accords d'intéressement ou de participation qui favorisent d'autant plus les salariés et par conséquent fidélisent ces salariés, quoi. En effet, plus l'entreprise fait du résultat, c'est-à-dire réussit bien son année, plus le salarié pourra bénéficier de primes importantes avec des plafonds à respecter, hein. Il aura alors le choix, une fois qu'il bénéficie de ces primes, hein, c'est le principe de la participation et de l'intéressement, soit de le verser sur son dispositif d'épargne salariale, ou de récupérer directement ces primes. Les avantages fiscaux et sociaux pour l'entreprise restent les mêmes, qu'il le garde pour lui ou qu'il le place sur son épargne salariale. Mais forcément, si cette coquille de l'épargne salariale existe, c'est que le salarié a aussi tout intérêt à le placer sur ce dispositif d'épargne, parce que pour lui, il y a un vrai avantage fiscal et social aussi, lorsqu'il décide de le mettre sur son épargne salariale, quoi. Très bien, merci pour ces précisions. Et quels sont les avantages fiscaux donc, ou incitatifs pour les entreprises qui encouragent donc, l'épargne salariale et la capitalisation pour leurs collaborateurs seniors? Le principe de l'épargne salariale, il est assez simple en fait. Finalement, c'est un dispositif qui permet à une entreprise, quand elle veut donner 100 à un de ses salariés, ça lui coûte 100 et le salarié récupère 100. Je te rappelle hein, la problématique de tout employeur. Finalement, quand il veut payer ou augmenter un de ses salariés ou faire valoir sa valeur ajoutée, il a plusieurs biais, il peut l'augmenter, il peut lui verser une prime, mais quand il lui verse une prime de 100, ça va lui coûter à peu près 180, et le salarié, c'est une prime de 100 brut, donc 75 net, sur laquelle il va payer de l'impôt en plus de ça. Donc entre les 180 payés par l'employeur et finalement après impôt, il reste à peu près 60-70. Les deux parties sont pas très gagnantes. Il y a exactement, finalement, ça a un certain coût pour un plus financier qui est pas non plus, qui est moins que ce qu'on pensait au départ, quoi. Donc le principe de l'épargne salariale, il est vraiment très simple. Ça permet de donner des primes à ses salariés, alors certes qui ne permettent pas d'avoir plus de pouvoir d'achat à l'instant T, ça permet principalement d'épargner en vue de projets à venir, mais c'est exonéré et fiscalement
et socialement pour l'entreprise. Donc l'entreprise veut donner 100 à son salarié, ça lui coûtera 100 et non pas 180. Et le salarié, lui, cette prime qu'il décide de placer, elle est exonérée de son impôt. C'est-à-dire qu'il ne va pas payer d'impôt dessus. Et donc lui, il a touché 100, il a 100 à épargner, il n'a pas 70 à épargner. Donc pour les deux parties, finalement, ça permet vraiment de bénéficier directement de la prime qu'on a voulu lui confier sans être soumis à l'impôt ou aux charges sociales. Très bien, il y a de réels avantages du coup pour les deux parties. Tu nous parlais tout à l'heure d'un exemple concret, celui de Jack, et je voulais savoir si tu avais d'autres justement exemples de succès d'entreprises et de collaborateurs qui ont mis en place des programmes d'épargne salariale ou de capitalisation qui ont été bénéfiques. Ouais, alors moi je peux te donner un exemple d'un grand groupe que je ne citerai pas, mais dans lequel j'ai travaillé tout au début de ma carrière, quand le monde de l'épargne salariale et de l'épargne par capitalisation était encore très flou pour moi. À l'époque, moi j'étais alternant. C'était très flou. Et clairement, moi, si on me donnait une prime, je voulais directement la garder pour moi et pouvoir partir en vacances avec. Au moment où j'étais en cours de mon alternance, il y a un de mes collègues qui était un cadre de l'entreprise, qui n'était pas dans les directeurs de l'entreprise, mais qui était un cadre depuis de longues années. Ça fait plus de 30 ans qu'il était dans l'entreprise, qui partait à la retraite. Et il y avait un dispositif à l'époque qui s'appelait l'article 83, qui s'est retourné, enfin, qui est devenu depuis 2019 le PE PERCO. Donc c'est un dispositif d'épargne salariale. Sur lequel lui il avait toujours décidé de placer toutes les primes, etc. Jamais rien récupéré, il avait toujours épargné depuis le début. Et il se trouve que ce cadre avait presque 1 million d'euros sur son épargne salariale disponible, donc qu'il allait pouvoir retirer au moment de la retraite. Moi, ça me paraissait exorbitant. Je me suis dit, mais comment parce que je le connaissais et ses salaires n'étaient pas exorbitants. Et en fait, c'est tout simplement que lui, dès le début, il s'est dit, mais moi, je veux bénéficier au maximum de ce dispositif. Et donc, il avait bien compris comment était articulé ce système un peu complexe, mais il avait toujours décidé les primes d'intéressement qui étaient versées par l'entreprise, de les laisser dessus, et lui même de continuer à épargner à titre perso. Il décidait, il faisait un petit effort régulier, et ce qui fait qu'il est parti à la retraite avec vraiment un jackpot. Alors est-ce qu'on a besoin de temps? Je ne sais pas. L'avantage de la retraite par capitalisation, et là on était dans ce texte-là, c'est que c'est réversible à 100% vers son conjoint et vers ses enfants en cas de décès. Donc dans tous les cas, ça fait partie de son patrimoine financier, et qu'il lui arrive un pépin ou pas, ce ne sera jamais perdu, et ça ira, s'il ne dépense pas tout, ça ira à sa famille quoi, derrière, quoi. Donc pour moi, c'est un vrai exemple de réussite, parce que lui, dès le début, quand il était tout jeune, il a compris comment ça fonctionnait, il s'est penché sur le sujet de ce système de retraite par capitalisation, quelque chose qui est facultatif, qui était proposé par son entreprise. Il a découvert les mécanismes et il a vu que c'était vraiment intéressant pour lui. Bien évidemment, c'était intéressant pour son entreprise, mais lui aussi. Et derrière, le résultat, c'est qu'à la retraite, pour le coup, il était vraiment content. Et est-ce que justement il y a un âge minimum pour commencer ce genre de plan, ou est-ce qu'on peut le faire n'importe quand? La capitalisation mise en place pour les salariés, n'importe quel employeur, et même aujourd'hui à l'obligation, en fonction de la taille de l'entreprise, mais maintenant quasiment la majorité des entreprises sont obligées de mettre en place un dispositif d'épargne salariale, à savoir de partage de la valeur de l'entreprise. Donc ça, il n'y a pas de limite d'âge, de limite de salariés ou quoi que ce soit. N'importe quel employeur peut mettre ça en place pour ses salariés. Et par contre, si un salarié, lui, n'a pas ça en place dans son entreprise pour X ou Y raison, lui, il peut décider de capitaliser pour sa retraite. Il peut, de manière individuelle, il peut ouvrir des dispositifs d'épargne en assurance vie, donc il met de côté sur une assurance vie, ou alors il existe le même dispositif qui existe dans l'épargne salariale, à savoir le PER collectif, le plan d'épargne retraite collective. Il existe ce dispositif-là pour des personnes individuelles qui veulent mettre ça en place pour eux. C'est le PER, plan d'épargne retraite individuel,
Et le principe reste le même sur la déduction fiscale. Et donc un salarié d'une entreprise qui veut mettre ce dispositif-là en place, il peut le faire et il peut épargner pour sa retraite tout en diminuant sa base imposable et donc cherchant à diminuer ce gap entre le revenu à la retraite et son dernier revenu d'activité, quoi. Et il n'y a pas d'âge limite donc pour commencer Non. à mettre ça en place. Non, 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 même des dispositifs pour les mineurs sont possibles. Donc, D'accord. pas de l'âge limite. Ok, très bien. Je veux savoir si tu avais d'autres choses à rajouter. Des dispositifs pour que ce soit fidéliser dans un premier temps les seniors financièrement, j'ai envie de dire, parce qu'on parle bien des finances, on parle du montant de sa retraite. Euh, il y en a plus qu'hier et il y en aura de plus en plus plus les années passent. On sent que aujourd'hui les systèmes par répartition sont super et on a de la chance de vivre dans un pays qui fonctionne de cette manière-là. Par contre, on sent un déséquilibre. On sent un déséquilibre. On sent que le gouvernement essaie de décaler l'âge à la retraite. On sent que il y a moins de cotisants par rapport aux retraités. Et du coup, des retraites, des systèmes de capitalisation finalement pour favoriser nos salariés seniors, il y en aura de plus en plus qui vont dans leur intérêt et des mécanismes pour pouvoir, même sans forcément épargner, pour pouvoir partir à la retraite de manière plus progressive, et ben on sent que la tendance est que ça se développe de plus en plus, bien évidemment.